Dans cette vidéo, je vais te partager 5 erreurs que la majorité des traders particuliers commettent sur le marché financier. Comme je t'ai déjà partagé dans des anciennes vidéos, donc il y a plusieurs intervenants sur le marché financier. On a les hedge funds. Les hedge funds, ce sont les fonds d'investissement. Donc on a aussi les traders particuliers. Les traders particuliers, ce sont comme toi et moi qui font du trading depuis dans un salle de marché ou bien depuis dans son bureau de trading. Donc maintenant, pourquoi 80% de ces traders particuliers, autrement appelés les retail traders, ne sont pas rentables avec le trading? Donc, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, non seulement vous allez apprendre toutes ces erreurs, mais vous allez éviter aussi, parce que je vais proposer des solutions taillées sur mesure pour vous permettre d'être rentable avec le trading. Première erreur que la majorité des traders commettent sur le marché financier, c'est qu'ils n'ont pas de plan de trading. Donc, ils vont trader, ils vont prendre des positions parce que soit on les a partagés, peut-être même des signaux de trading, ou bien ils ont juste vu le marché en train de monter ou bien le marché en train de descendre, ils prennent des positions d'achat ou bien des positions de vente. Donc ils n'ont pas de stratégie. Ils ont pris du temps à développer ces différentes stratégies, mais aussi ils n'ont pas l'objectif de stop loss, ils n'ont pas l'objectif de trading pour dire qu'ils n'ont pas de risque, reward, récompense sur le trade. Donc si tu veux avoir du succès avec le trading déjà, première erreur à éviter, c'est de ne pas avoir un plan de trading. La solution c'est quoi? C'est toujours avoir un plan de trading lorsque vous allez prendre une position. Le plan de trading est composé de plusieurs éléments. Numéro 1, votre stratégie de trading. Numéro 2, pourquoi vous allez rentrer sur la position. Quelles sont les confirmations? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous pousse à prendre ces trades-là en cours? Et troisièmement, quel est votre objectif de stop loss? Comme j'ai développé dans l'ancienne vidéo où je vous ai partagé les 3 exigences du trading, à savoir le prix d'entrée, le stop loss et le take profit. Donc, le plan de trading est composé de tous ces différents éléments et surtout la psychologie du trading. Ce qui est beaucoup plus important encore, la discipline. Avoir beaucoup de discipline, avoir non seulement le plan de trading, mais à les respecter obligatoirement. Donc, il faut, à partir de maintenant, si vous regardez cette vidéo, il faut vous asseoir juste à côté après la vidéo, écrire noir sur blanc, donc votre plan de trading avant de passer à votre prochaine étape du trade. Deuxième erreur que la majorité des traders retail commettre sur le marché financier, c'est de ne pas avoir un stop order. Donc, autrement appelé les stop loss, c'est-à-dire avoir un point à travers lequel vous allez mettre votre stop loss. Le stop loss, c'est quoi? C'est la ceinture de sécurité. Non seulement en mettant le stop loss, ça veut dire que vous avez déjà fragmenté votre capital, c'est-à-dire que vous avez déjà appliqué la notion de money management sur votre capital, mais vous avez un objectif aussi à chaque niveau de trade où vous allez sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'applique ma stratégie de trading à cette configuration du marché, au cas où les graphiques évoluent contre moi, contre ma stratégie, voici les points au travers lesquels je vais sortir sur la position. Donc ça veut dire quoi? Tu as déjà planifié en avance l'argent que tu risques sur la position. Donc en risquant une certaine somme sur la position, ça peut être 1% de ton capital, ça peut être 2% de ton capital, ça dépend du niveau de ton capital, si c'est un gros capital, si c'est un petit capital, parce que c'est en fonction de ton compte de trading que tu vas utiliser, voilà, le pourcentage à risquer par position. Mais à partir de maintenant, il faut toujours avoir un stop order sur les positions. Il y a plusieurs manières de le prendre. Ce n'est pas uniquement aussi tu es rentré sur le trade, tu as mis le stop loss et que tu vas oublier, soit le marché prend le take profit ou bien le marché vient prendre ton stop loss. Non, à chaque fois que le marché suit ton niveau, c'est-à-dire à chaque fois que le marché est en train de suivre le sens que tu as indiqué à travers ta stratégie, tu vas toujours gérer ton trade. Donc en gérant ton trade, tu vas déplacer ton stop loss. À chaque fois que le marché fait 20 pips, 30 pips, donc toi tu dois déplacer soit avec les anciens supports que le marché va configurer sur le marché. À chaque fois quand même, tu ne vas pas uniquement prendre vraiment des trades et les laisser. C'est pour ça, dans le programme Trader Pro, j'insiste sur ces points, comment gérer les trades. Si tu souhaiterais les maîtriser,
entre parenthèses, j'ai développé beaucoup de stratégies sur ça dans les programmes Trader Pro. Troisième erreur que la majorité des traders particuliers commettent sur les marchés, c'est le manque de prise de bénéfices sur les marchés. Il y a beaucoup de personnes qui prennent le bénéfice, qui prennent les trades et qui laissent les marchés évoluer. Et après, ils peuvent gagner, par exemple, voilà, c'est-à-dire 2/3 de leur objectif, c'est-à-dire il ne restait qu'un tiers pour atteindre leur objectif, mais après les trades vont retourner contre eux et taper leur stop loss. Donc ils vont prendre 1, 2, 3, voire 10 trades et en final ils vont finir avec leur compte. Ils vont cramer leur compte à travers ces différents moyens d'agir sur le marché. Ils ne vont jamais prendre le bénéfice. Il faut savoir que l'un des principes du succès dans le monde du trading, c'est de se rémunérer. Et pour se rémunérer, c'est qu'il faut prendre le bénéfice. À chaque fois que tu prends un trade, tu prends le profit, tu te rémunères. À chaque fois que tu prends le bénéfice, tu te rémunères. C'est-à-dire à chaque fois que tu prends une partie, tu sors une partie de ton capital sur le marché, ça veut dire quoi? Tu es en train de te payer. Donc ça fait partie du principe fondamental du trading, se rémunérer obligatoirement. Il y a maintenant plusieurs manières de prendre le take profit. Donc, soit déjà en rentrant sur les trades, tu as mis déjà ton take profit numéro 1. Numéro 2 aussi, donc tu peux prendre le bénéfice à chaque fois que le marché te donne par exemple un tiers de ton objectif. Par exemple, si ton objectif c'est 1 pour 3 sur ton capital ou bien sur le capital dont tu as pris la position, à chaque fois que le marché te donne un tiers, tu prends 30%. Numéro 1. Le marché bouge un tiers encore, tu prends 30%, au final tu sors par plusieurs positions. Donc il y a plusieurs manières de l'expliquer. Au passage, il y a plusieurs manières de le mettre en pratique, c'est-à-dire il y a plusieurs manières de se rémunérer sur les marchés. Alors il ne faut pas, soit par exemple tu coupes toute la position, tu sors sur le marché, ou bien tu sors par palier comme je viens de t'expliquer sur ça, ou bien avec les stop trailing. C'est-à-dire à chaque fois que les marchés bougent à ton sens, tu vas déplacer son stop loss jusqu'à ce que les marchés retournent contre ta position. L'avantage de cette stratégie de bouger les stop loss, donc ça va te permettre de gagner énormément d'argent. À chaque fois que les marchés sont en train de te suivre ton tendance, la tendance que tu as indiquée, ou bien que tu es rentré sur la position, à chaque fois que les marchés sont en train de suivre la tendance que tu as indiquée, donc tu vas générer toujours de l'argent. Que ce soit à la baisse, que ce soit à la hausse, tu as la possibilité de gagner donc en fonction de la manière dont tu t'es positionné. Donc troisième élément, il faut savoir que l'argent c'est pour toi. Les trades c'est pour toi. C'est rémunéré, c'est obligatoire et tu as le droit de te rémunérer sur le marché financier en tant que trader. Tu n'es pas juste là pour être le meilleur analyste sur le marché, mais aussi tu es là pour être le meilleur trader pour toi-même parce que tu dois changer ta situation financière, tu dois passer d'un niveau à un autre niveau à court, moyen et à long terme. Quatrième erreur que la majorité des traders retail commettent sur le marché, c'est-à-dire les traders particuliers, ils n'ont pas l'objectif de daily, weekly loss. C'est-à-dire dans une journée, un trader particulier, comme il a le contrôle sur son business, sur son trading, donc il n'a pas un certain objectif pour dire que si je perds tel montant de mon capital de trading, et dans une journée, j'arrête de trader sur ce jour-là. Ou dans une semaine, si j'arrête de trader, si je perds un certain montant de mon capital, dans cette semaine, j'arrête de trader ainsi que le mois. Donc, tu dois toujours avoir des objectifs et tu dois les respecter à la lettre. On appelle les daily loss, weekly loss. Donc, tu dois avoir un objectif. Dès que dans une journée, tu perds un certain montant, tu éteins ton ordinateur. Tu te dis, la chance n'est pas à ton niveau à ce jour-là. Parce qu'il faut savoir que sur le marché, donc, pour gagner sur le trade, il y a 3 facteurs qui vont avec. Premier facteur, le facteur chance qui va avec. Tous les jours ne sont pas ton jour, donc tu dois savoir gérer cela. 30%, ça peut dépendre de toi, de ta stratégie, de ton plan de trading. Mais 60%, ça dépend de la journée du trading. S'il n'y a pas l'opportunité, tu ne pourras pas rémunérer un certain montant. Et les restes maintenant, donc, qui va correspondre à 10%, ça dépend de l'environnement dont tu es. Tu dois être dans un bon environnement
entouré avec vraiment des bonnes personnes ou bien être seul et agir d'une manière stable sur le marché confortablement. S'il y a une chose qui a sauvé vraiment mon parcours de trading, s'il y a une chose qui m'a sauvé dans la vie, dans le monde du trading, c'est d'avoir cet objectif-là des weekly loss, daily loss. Souvent, ça m'est arrivé des fois dans mon début, ainsi que ça peut arriver toutefois dans ton parcours de trading. Donc, il y a des jours qui n'est pas ton jour. Tu peux faire un certain montant, mais il faut accepter de sortir, d'éteindre ton ordinateur ce jour-là et te dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas mon jour, vu que je viens de perdre 1, 2, 3 trades. Donc, j'ai éteint pour aujourd'hui et j'attends pour demain et je reviens frais, tête léger sur le marché. Et il faut comprendre que chaque journée est unique sur le marché, comme chaque trade est unique sur le marché. Ce n'est pas parce que tu as gagné beaucoup d'argent sur ce trade que le prochain trade, tu vas gagner énormément d'argent. Ce n'est pas parce que aussi tu as perdu un trade que tu vas perdre le prochain trade, mais toujours tu dois agir de façon avec ton objectif. Objectif, non seulement quand tu as atteint un certain profit, tu dois sortir sur le marché. C'est de la même manière quand tu fais une certaine perte, tu dois sortir sur le marché et attendre le lendemain. Ainsi que ça va avec la semaine, ainsi que ça va avec les mois. Cinquième et dernière erreur que la majorité des traders commettent sur le marché, il s'agit des traders particuliers qui les empêchent d'être rentables sur le marché, c'est que la plupart restent des traders gagnants si transformés en trade perdant. Donc, comme je vous ai partagé des stratégies de prise de bénéfices et des stratégies de déplacer ton stop loss. Donc, c'est en respectant ces différentes stratégies que tu t'empêcheras vraiment de protéger non seulement ton capital, mais de te protéger toi-même émotionnellement et psychologiquement. Donc, tu dois toujours ne jamais laisser un trade gagnant, un trade qui était en train de partir sur ton sens que tu avais déjà indiqué. Ça peut être une nouvelle, une mauvaise nouvelle, ou la publication d'une nouvelle qui concerne la macro ou la microéconomie si tu traites le forex, ou bien si tu traites le bitcoin, ça peut être d'autres mauvaises nouvelles. Tous les marchés sont pareils, j'ai l'habitude de dire, ça dépend de tout ce qui va avec chaque marché à ses déterminants, c'est-à-dire à ces facteurs qui vont impacter sur ces marchés. Donc, à travers l'impact de ces marchés, si l'impact a été positif, vous allez voir que le marché va tendance à évoluer de façon positive. Et si l'impact a été négatif, le marché va avoir à baisser, c'est-à-dire à corriger. Donc, en fonction de la manière dont tu t'es positionné, ça peut impacter ton trade. Maintenant, quand par exemple tu es positionné sur l'achat et qu'on vient de publier une nouvelle sur le dollar ou bien sur les yens japonais ou bien sur ou bien on vient de publier une nouvelle sur le British Pound qui veut dire qui est la monnaie de la Grande-Bretagne. Donc ça peut, si les nouvelles sont déjà positives, ça peut donner plus de force, c'est-à-dire tu es positionné déjà à l'achat, donc les trades vont continuer à évoluer de façon plus rapide. Mais si la nouvelle est négative, ça peut impacter sur ton capital. Pour mieux comprendre cela, il faut comprendre l'analyse fondamentale. C'est pour ça que j'ai développé un module axé sur l'analyse fondamentale. Sinon, quelques modules même, parce que l'analyse fondamentale, ça finit pas. Mais quand même, c'est taille sur mesure sur le programme Trader Pro. Si tu souhaiterais aussi maîtriser l'analyse fondamentale, n'hésite pas à rejoindre ce programme qui est taille sur mesure, qui est le programme Trader Pro. Au cas où aussi, restez abonné sur la chaîne, il y aura toujours des nouvelles qui vont, des vidéos qui vont concerner l'analyse fondamentale dans le domaine du trading. Donc voici les 5 erreurs à partir de maintenant et tout de suite tu t'assois et écris ces 5 erreurs et l'éviter, c'est-à-dire voici les erreurs à éviter, voici les solutions à adopter. Si tu adoptes les solutions, tu vas à partir de maintenant rejoindre le groupe des traders qui sont gagnants. Même si c'est 1% des traders qui sont gagnants, tu vas les rejoindre et tu seras le trader gagnant. Donc c'est juste un exemple. Sinon, on va se donner rendez-vous sur le prochain vidéo. C'était Omar Toubia, on est ensemble.